Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour un nouvel update lecture sous un format un petit peu différent des autres vidéos. Effectivement, dans mes précédentes vidéos, je condensais tous les livres que j'avais lus dans le mois, donc parfois il y avait 3 ou 4 livres et je ne pouvais pas parler des livres autant que je voulais, sinon la vidéo était un peu trop longue. J'ai donc décidé, quand je lisais des œuvres assez majeures, assez conséquentes, des œuvres sur lesquelles je pourrais dire beaucoup de choses, de ne faire qu'une seule vidéo. Et je commence donc avec le premier roman que j'ai lu au mois de mai, American Psycho de Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis, ce n'est pas une découverte pour moi car ça fait 4 ans que je lis ces livres et c'est l'un des rares auteurs que Damien m'a fait découvrir. J'ai commencé à lire les romans de Bret Easton Ellis il y a donc 4 ans. J'ai d'abord lu Moins que zéro, Les lois d'attraction, Zombie, Glamorama, ensuite American Psycho et il ne me restera plus que Lunar Park et Suite Impériale pour avoir fait la totale. Bret Easton Ellis est considéré comme l'un des plus grands auteurs de la littérature américaine contemporaine et il a réussi à choquer les lecteurs dès la parution de Moins que zéro alors qu'il n'avait que 21 ans. Dans Moins que zéro, Bret Easton Ellis va s'inspirer de sa propre vie décadente pour nous montrer le quotidien d'étudiants richissimes et complètement perturbés. Le quotidien de ces jeunes est rythmé de fêtes, de drogue, de sexe, d'alcool, mais attention, on n'est vraiment pas dans un épisode de Gossip Girl, c'est très décadent. Dès son premier roman, Bret Easton Ellis va avoir à cœur d'instaurer un climat plus que cynique et choquant pour démontrer justement cette décadence. On y voit vraiment la descente aux enfers de ces étudiants richissimes des années 80 et rien n'est édulcoré, tout est cru, archi cru. Ce que j'aime avec les romans de Bret Easton Ellis, c'est qu'on retrouve les mêmes personnages. Donc dans Les lois de l'attraction et dans Glamorama, on suit les mêmes jeunes. Pareil avec American Psycho où on suit Patrick Bateman qui est le frère de Sean Bateman, l'un des héros des premiers romans. Pour faire une comparaison visuelle, je dirais que les livres de Bret Easton Ellis ressemblent aux films de Larry Clark, qui dépeint aussi avec merveille ou dégoût en fonction des gens la perdition de ces jeunes. Alors que les premiers romans de Bret Easton Ellis sont focalisés sur des jeunes, on rentre dans le monde des adultes avec American Psycho où on suit le quotidien de Patrick Bateman. Et ce livre est une véritable peinture qui va dénoncer le capitalisme américain à travers le personnage de Patrick Bateman. Vous vous en doutez sans doute, Patrick a lui aussi hérité de la folie et de la violence chère au personnage de Bret Easton Ellis. Patrick est excessivement riche, froid, cynique, violent, prétentieux, matérialiste, détestable et obnubilé par Donald Trump. Même à l'époque, ça faisait des ravages. Mais surtout, Patrick est un énorme psychopathe. Pour lutter contre une énorme solitude cachée dans son appartement, il va imaginer les pires cruautés, les pires actes de violence à base de meurtre et de viol. Patrick est un charmant personnage qui déteste les femmes, les animaux, les étrangers, les homosexuels et tout le monde va en prendre pour son grade. Je pense que vous l'aurez compris, mais je préfère mettre des panneaux warning. Ce livre est très violent, ce n'est pas tout rose et je vous le déconseille vraiment si vous ne supportez pas la violence. Cette violence extrême rend même le livre très difficile à lire, pas dans le style mais dans les faits évoqués qui sont plus que cruels. Et du coup c'est important que je vous parle de cette violence parce que c'est vrai que c'est arrivé à plusieurs reprises que je dénonce la violence dans les romans en disant que c'était quelque chose de négatif, par exemple avec le rapport homme-femme d'Outlander. Mais avec American Psycho, la violence est vue d'un autre point de vue. En fait, dans American Psycho et dans tous les livres de Bret Easton Ellis en général, la violence est le personnage principal, mais c'est fait exprès. Comme je vous le disais, c'est pour choquer, dénoncer avec cynisme la violence et surtout le capitalisme américain où prime le matérialisme et la déshumanisation du monde. Attention, ne vous attendez pas à lire une vraie histoire avec un début, une fin, des situations initiales, des péripéties. Ce n'est pas le cas avec les romans de Bret Easton Ellis. La narration est complètement différente. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'American Psycho est un roman qui va dénoncer la superficialité sordide des années 80 où primait la richesse, la gloire, etc. Ça peut énerver certains lecteurs, mais il y a une accumulation de marques, de bling bling, mais justement, c'est fait exprès. C'est pas là pour envoyer des paillettes aux gens et pour les faire rêver, c'est vraiment pour dénoncer en fait le phénomène des Golden Boys et des Yuppies qui existaient aux années 80. Et de façon globale, c'est là pour critiquer la société gangrénée par la consommation de masse. Il est donc important que j'incite là-dessus, je ne cautionne pas toute la violence qu'il y a dans ces livres, et heureusement parce que sinon cela me rendrait complètement inhumaine. Il faut donc en lisant ces livres réussir à prendre du recul et à aller au-delà des mots et ne pas se focaliser juste sur les faits, car sinon non, vous n'allez pas aimer ce livre. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais lu de livre de Bret Easton Ellis, je vous conseille de commencer par le tout premier, Moins que zéro, qui a quand même sa dose de cruauté, mais qui est un peu plus accessible. Et petit aparté, parmi tous les romans de Bret Easton Ellis, Glamorama est mon préféré. C'est celui qui m'a littéralement foutu une claque monumentale et qui m'a choquée, mais plus que jamais.
Un roman de Bret Easton Ellis se lit très bien et justement c'est ce que j'ai remarqué, beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de lire pourtant vont se tourner vers Bret Easton Ellis. Par contre oui j'ai l'impression de me répéter mais il faut savoir s'accrocher et c'est comme un tour de manège, je vous évite de manger juste avant de lire parce que les descriptions sont très très crues et je n'oserais même pas vous en citer une de peur de vous faire fuir. Mais du coup il y a une sorte de plaisir coupable, une sorte de fascination face à toutes ces vanités, toute cette décadence et cette violence et ça vraiment je ne peux pas le nier. Par contre, c'est vrai que plus je lis les livres de Bret Easton Ellis et plus je me dis qu'il faut que je mette mon cerveau sur off en me disant que ce que je suis en train de lire est complètement irréaliste parce que sinon vraiment c'est assez difficile à supporter. Mais malheureusement, ces romans ne sont pas des dystopies et sont complètement réalistes donc c'est un peu compliqué parfois. Vu qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans les romans de Bret Easton Ellis, ça peut sembler vide au lecteur, mais justement, Bret Easton Ellis écrit sur le vide, tout comme par exemple Sofia Coppola va filmer l'ennui, c'est exactement la même chose. Tout est fait en fait pour montrer à quel point les personnages sont ridicules, obscènes et inhumains en fait. Et j'ai retrouvé donc dans American Psycho un petit peu l'image de l'incarnation du mal que j'avais également vu dans Alex à travers le livre L'Orange Mécanique. Et j'ai apprécié ma lecture, franchement c'est sur la même lignée que les autres, mais c'est vrai que la fin m'a laissé très perplexe et même m'a énervée parce que c'est une non-fin en fait, il ne se passe rien. Pour tout vous dire, bon ça ne spoil rien du tout, mais Patrick Bateman va se retrouver devant une impasse, signe qu'en fait sa vie n'a aucune continuité. Et donc du coup c'est vrai que ça m'a laissé perplexe parce que j'ai pas forcément eu toutes les réponses à mes questions. Mais j'aime bien aussi ce genre de livre où il n'y a pas de vraie fin et où on laisse l'esprit divaguer et imaginer en fait ce qui se passe et surtout laisser réfléchir l'esprit quoi. C'est ça le plus important avec ce genre de livre. Bret Easton Ellis est considéré comme un très grand auteur car il a réussi en fait à créer une forme littéraire qui influence beaucoup d'auteurs et notamment en France avec par exemple 99 francs de Frédéric Becbédé qui vraiment on le sent si vous lisez un livre se limite du copier-coller d'un livre de Bret Easton Ellis. Ce qui est bien en fait, c'est qu'à son âge, il avait juste 21 ans, c'était dans les années 80, et il a réussi à dépoussiérer un peu la littérature américaine. Et d'ailleurs, j'étais tombée sur une citation de Becbédé qui parlait de son grand maître en disant « American Psycho n'a pas seulement prédit l'apocalypse, ce livre est l'apocalypse de notre temps ». Et c'est ça en fait, parce que le roman est sorti en 1991, mais il reste cruellement d'actualité. Et je vous rappelle que le héros est complètement obnubilé par Donald Trump, donc vraiment ça rentre dans l'actualité. L'un des éléments principaux de ce livre qui est absolument perturbant, c'est de savoir en fait où s'arrête le réel et où commence la fiction absolument dingue. Tout l'intérêt du livre réside dans ce que Patrick Bateman va s'imaginer dans la tête, mais la narration en fait quelque chose d'absolument réaliste, que le lecteur va se perdre autant que le personnage qui va pas savoir si c'est vrai ou pas, jusqu'à une scène à la fin qui va nous dire vraiment ce qu'il en est, et encore ça laisse quand même pas mal de doutes. Tout au long du livre en fait on se demande si vraiment Patrick Bateman a fait ça, s'il a un double maléfique, s'il est malade, si c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, et on s'y perd un petit peu, on veut vraiment du coup savoir ce qu'il en est. Et en fait on en vient à se demander si Patrick est malade ou si c'est en fait la société qui est malade et qui l'a rendu complètement malade. Et du coup j'ai apprécié retrouver cette notion très mince entre la réalité et l'imaginaire qui était dans Glamorama, parce que tout semble réaliste et après mais ça part dans des explosions mais pas possible. Là on comprend du coup que c'est de la fiction mais c'est vraiment quelque chose d'absolument dingue. Et d'ailleurs j'avais vu que le film devait être produit au cinéma, malheureusement ça a été annulé, mais ça aurait été quelque chose de malade tellement c'est violent. Tout comme le personnage principal, le lecteur ne sort pas indemne d'une lecture comme celle-ci. Et forcément, après avoir lu un livre comme celui-ci, j'ai eu besoin quand même de me recentrer, de réfléchir à ce que j'avais lu, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez troublant comme livre. Forcément, on peut pas s'empêcher de ressentir une sorte de culpabilité d'avoir lu ces 500 pages remplies de violence avec aucune joie. Donc, vous savez dans quoi vous engager. Les romans de Bret Easton Ellis font fureur, donc forcément certains de ces livres sont adaptés au cinéma. Moins que Zéro a été librement adapté avec le film Neige sur Beverly Hills, je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas vous en parler, mais par contre j'ai vu il y a quelques années Les Lois de l'attraction qui regorge d'acteurs célèbres des années 2000 tels que James Van Der Beek, Jessica Biel, Jan Somerhalder et plein d'autres. Le film n'est pas fou, mais il est quand même très intéressant même s'il n'est pas forcément très violent. Forcément, après avoir fini le livre d'American Psycho, j'ai regardé le film qui est sorti lui en 2000.
Le rôle principal est tenu par Christian Bale qui du coup, avant de porter la cape de Batman, va incarner le rôle du froid Patrick Bateman. Bon, tous les deux sont richissimes et hyper mystérieux, mais la comparaison s'arrête là parce que Patrick Bateman va incarner le mal alors que Batman, justement, lui, va lutter contre le mal. Je n'avais jamais vu et c'est vrai que j'appréhendais un petit peu parce que après avoir lu autant de violence, j'avais peur et je ne savais pas forcément à quoi m'attendre. Mais finalement, le film est très soft et très gentillet. Bien entendu, quand même, la violence est présente et il est quand même interdit aux moins de 16 ans, mais comparé au livre, c'est soft et même en fait, les scènes violentes ont parfois une dimension assez comique. Certaines sont très dérangeantes, mais en fait, c'est plus le côté comique qui prend le dessus. Le film est plutôt bien fait, même si il est un peu court, donc forcément je trouve que les thèmes principaux ne sont pas vraiment approfondis, mais par contre c'est assez dingue comment Christian Bale arrive à merveille à incarner la folie dans ce film, ça en est assez ahurissant. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît parce que c'est vrai que vous avez peut-être pris l'habitude de voir des vidéos où je proposais plusieurs livres mais j'avais envie de changer un petit peu. Mais l'avantage du coup de faire une vidéo focalisée sur un seul livre, c'est que je vais pouvoir faire plus de vidéos parce qu'elles seront forcément un petit peu plus courtes. Donc c'est tout bénéfique pour vous si vous aimez ma chaîne. Après ce format ne s'appliquera pas forcément à toutes mes lectures parce que c'est vrai que parfois il y a des lectures qui peuvent être un peu plus anecdotiques dans le sens où j'aurai un peu moins de choses à dire, où ce seront des livres qui m'auront un peu moins marqué. Et là je pense particulièrement par exemple à des livres jeunesse. C'est vrai que les livres jeunesse j'en lis de temps en temps, mais c'est vrai que derrière il n'y a pas forcément la même analyse qu'il peut y avoir dans un livre classique, donc là je condenserai un petit peu mes lectures. Si vous avez des questions sur les romans de Bret Easton Ellis, je suis à votre écoute. Si vous avez lu les livres, dites-moi si vous les avez aimés, quel est votre préféré et si vous voulez parler d'autre chose, n'hésitez pas. Avant de vous dire au revoir, je tenais du coup à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vous avez beaucoup aimé la précédente vidéo que j'ai fait avec Limon June et elle me manque déjà, j'aimerais bien l'avoir à côté de moi, mais je vous dis qu'on se reverra très bientôt. Et en attendant, du coup, je vous dis au revoir et bonne lecture.